HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié. Bonjour chers internautes et bienvenue donc dans ce nouveau numéro de HLC. Je suis Aristophane Trophée, votre serviteur. Nous avons ce réel plaisir de recevoir sur ce plateau un homme passionné de Dieu qui n'est autre que le docteur prophète Cyrus Tchukaya. Bonjour docteur. Bonjour bien-aimé. Alors comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien, ça Allez, roule. grande est notre joie d'être avec vous. C'est ma joie aussi, partagé. Alors, dans HLC, nous avons un thème que nous allons évoquer ensemble avec l'homme de Dieu, qui est intitulé « Les 33 malheurs d'un serviteur de Dieu ». Alors, la première question qui nous est venue dans l'esprit, c'est qu'est-ce que le malheur bibliquement parlant? Bon, vous savez que depuis l'intrusion du péché dans le jardin d'Éden, avant l'intrusion du péché d'abord, la période qui précédait, il est écrit dans Genèse 1, verset 26 et verset 28, Dieu avait béni l'homme. Dieu bénit l'homme et il dit soyez féconds, ainsi de suite, dominez. Au verset 28, il a réitéré la même bénédiction à l'homme. Mais dans Genèse 3, il y a eu l'intrusion du péché, le serpent. Et du coup, au verset 17 jusqu'au verset 19, Dieu a prononcé la malédiction sur le sol, sur l'homme et sur la femme. Et sur le serpent aussi. Donc les 4 entités ont reçu chacun leur part de malédiction. Donc, et à partir de ce moment-là, la vie de l'homme oscillait entre le bien et le mal. D'ailleurs, dans Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur dit je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Amen. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta famille. Donc, les deux choses aussi, et notre vie aussi également, soit entre le bonheur, soit entre le malheur. Et s'agissant des serviteurs de Dieu, il y a des périodes où Dieu, dans sa sainte colère, il a prononcé des malédictions sur les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que la vie des serviteurs de Dieu n'est pas de tout repos. Voilà. Amen. Alors nous allons pas à pas. Nous aimerions savoir, ensemble avec nos internautes, alors quels sont les 33 malheurs d'un serviteur de Dieu? Bon, on ne va pas tous les citer parce que ça fait beaucoup. Okay. Mais je voulais simplement dire que dans Genèse 2,15, Dieu avait pris l'homme, la Bible dit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a donné toute semence à l'homme, manger les animaux, les fleurs et tout. Donc tout cela faisait partie de la bénédiction. Le péché est rentré, alors tout a été chamboulé. Maintenant, Dieu, dans son amour, ce qu'on appelle en grec l'agapao, c'est-à-dire l'amour profond, il n'a pas voulu laisser l'homme ainsi. Et il y a eu ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Dieu est allé tuer un animal dans la forêt, le sang a coulé, il a pris la peau de l'animal et il a revêtu Adam et Ève. Et donc, ces deux serviteurs, Adam et Ève, c'est des serviteurs, devaient, en un mot, professer la bonne parole. Ce qui n'a pas été le cas, puisque cette bonne parole a été écorchée et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, Dieu est devenu de plus en plus exigeant. Plus en plus exigeant et
C'est là le cas des malheurs dont nous parlons. Il est devenu de plus en plus exigeant. Parce qu'il ne s'agit pas, comme on dit, d'aller balayer la maison d'autrui. Mais il faut savoir aussi balayer ta promesse. Ce n'est pas parce que tu es dispensateur de l'évangile. Tu es pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste et tout. Ancien, diacre, chrétien en un mot. Et que tu peux te croire tout permis. Non. Il y a comme une épée de Damoclès sur chaque serviteur de Dieu. Parce que nous avons la lourde charge de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise, vers le Canaan. Et donc la charge est lourde. Mieux vaut ne pas être serviteur de Dieu, mais que d'être serviteur de Dieu, d'être la tête. Tu as la tête d'une église, tu as la tête d'une communauté, eh bien tu as une lourde charge. Dieu a mis sa parole, la bonne parole dans ta bouche. Et donc ton devoir c'est de proclamer cette parole. Mais en devenant l'exemple. Christ dit lui-même, il dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul dit également, soyez mes imitateurs comme j'ai été imitateur aussi de Christ. Et si nous n'imitons pas Christ et que nous nous tournons à gauche ou à droite, eh bien, où iront les âmes que le Seigneur a placées devant nous? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23. Il me conduit, il me dirige, vous voyez, il me. Donc, il y a celui qui fait l'action, il y a celui qui subit l'action. Et la brebis subit l'action parce qu'il se laisse conduire, se laisse diriger. Mais si tu ne diriges pas correctement, alors le malheur vient sur toi. Et là, nous avons Luc 6, par exemple. Luc 6, verset 24, je vais lire. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Le prophète Jérémie dit par exemple, malheur à ceux qui dispersent mon troupeau. Là nous sommes dans la sainte maison de Dieu. Malheur aux bergers qui travaillent avec une négligence. Voilà les malheurs, autant de malheurs. Ça veut dire que la charge est immense, elle est lourde pour les serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle les dispensateurs de l'évangile. Nous devons montrer l'exemple. Et si l'exemple n'est pas montré, l'épée de Damoclès est sur toi, le malheur peut tomber sur toi. Sinon, à quoi ça sert d'être serviteur de Dieu, d'être pasteur pour paître le troupeau? Parce que parmi ceux qui pèsent le troupeau, eh bien, il y a des loups ravisseurs. Et le malheur là est sur les loups ravisseurs. Il fait semblant d'être pasteur, mais il ne l'est pas en réalité. Donc, et nous avons énuméré 33 malheurs. Voilà. Bon, vraiment, le temps manque. Sinon, les malheurs qui guettent les sacrificateurs, ils sont nombreux. Je vais lire quelques malheurs. Par exemple, Jérémie 23:13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité et le péché. Jérémie 23, 1, 11, 13, 16. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Là, c'est le Seigneur qui parle. Voyez. Nous avons Ecclésiaste 4, 10. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Nous avons Ésaïe 29, 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Donc les serviteurs de Dieu, certains commettent des péchés, mais dans la pénombre, et ils pensent que Dieu ne les voit pas. Et le malheur est là, comme l'épée de Damoclès. Nous avons Matthieu 26, verset 24. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qu'il ne soit pas né. Luc 17, 1 par exemple. Il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Les serviteurs de Dieu qui causent des scandales. Donc il y a des malheurs de guette. Nous avons par exemple 1 Corinthiens 9, 16. Ça c'est Paul qui dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je me dois d'annoncer. Donc si tu n'annonces pas l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, pas l'évangile truqué, tronqué, mais la bonne nouvelle, un malheur est sur toi.
Nous avons par exemple Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Deutéronome 27, 16. Celui qui méprise son père et sa mère. Celui qui déplace les bons de son prochain. Donc plusieurs malheurs sont dévoilés par le Seigneur, mais c'est sur la tête des dispensateurs de l'évangile. Parce que dispenser l'évangile, c'est une charge. C'est ce qu'on appelle en grec sichem, c'est-à-dire l'épaule. Sichem, c'est l'épaule. Et l'épaule est le symbole biblique de la charge. Donc chacun de nous doit savoir porter l'évangile sur son épaule. Et si tu ne portes pas bien ton évangile sur l'épaule, eh bien un malheur te guette. Donc autant de malheurs, près de 33 que nous avons énumérés, mais qui font que nous soyons réveillés, nous soyons conscients et que nous faisons le travail comme Dieu le veut. Voilà, bien-aimé. Merci encore, homme de Dieu. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que quand tu as le malheur, cela veut dire que tu es éloigné de Dieu. Alors, une question qui nous est venue là. Alors, homme de Dieu, comment éviter un malheur? Bon, éviter un malheur, pour éviter un malheur, il faut être sur le droit chemin. Puisque le malheur vient du fait que l'évangile n'est pas professé tel que Dieu le veut. Le malheur vient du fait qu'il y a détournement de la parole de Dieu. Le malheur vient du fait qu'il y a négligence dans la pratique de la parole de Dieu. Le malheur vient du fait que nous sommeillons au lieu de réveiller le peuple de Dieu. Et le malheur nous guette. Et pour l'éviter, il faut être sur le droit chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? C'est vrai qu'au cours du ministère, il y a des écueils, il y a des problèmes qui nous tracassent. Mais cela ne devait pas nous faire reculer. Vous voyez, Jérémie, par exemple, voilà l'exemple d'un grand prophète qui a prophétisé, qui a professé l'évangile avec droiture. Quand vous lisez Jérémie 1,19, le Seigneur a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Vous savez à qui il s'adresse? Certes, il s'adresse à Jérémie pour l'encourager, mais ceux qui feront la guerre à Jérémie, ce sont ses parents, les sacrificateurs, même les sacrificateurs, les autorités. C'est tout le monde qui a fait la guerre à Jérémie du fait qu'il professait l'évangile dans la vérité. Du fait qu'il a proclamé tout le long de son ministère, lui disait que la vérité, il n'avait pas peur. C'était dur. C'est dur de dire la vérité à quelqu'un. Mais Jérémie est resté droit sur ses pieds. Il a professé l'évangile tel que Dieu le lui disait. Et du coup, il a été l'objet de sarcasme, de critiques, de calomnie. Et même, on a cherché à attenter à sa mort. Mais il est resté droit dans ses bottes. Et le salaire, c'est demain. Vous savez, dans Hébreux 11, verset 39 à 40, la Bible dit que certains n'ont pas obtenu ce qu'ils ont demandé sur la terre, parce qu'il leur est réservé quelque chose de plus précieux dans le ciel. Voilà. Amen. Alors, homme de Dieu, nous allons bientôt chuter avec notre grand rendez-vous. Alors, avez-vous un dernier mot pour tout le peuple de Dieu qui vous écoute en ce moment? Oui, le corps du Christ est malade. L'Église invisible, l'Église universelle est malade du fait de l'intrusion des doctrines fallacieuses. Il y a des déviations, même dans certains ministères que vous entendez, qui n'existent pas dans la Bible. Bon, les gens s'adonnent à hu et à dia, au plaisir de tout le monde, à prendre des ministères qui n'existent pas dans la Bible. Et donc le corps du Christ est malade. Nous devons revenir à la saine doctrine, comme dit Paul, la saine doctrine. Nous devons professer le véritable évangile. Parce que Paul parle aussi de ceux qui professent l'évangile du ventre, en Romains 16. Certains qui professent l'évangile du ventre. Et vous connaissez l'évangile du ventre. L'évangile des plusieurs V. Voilà. Voiture, visa, ventre, véhicule,
Et tout ça, ça c'est les V. Mais les 33 malheurs guettent. Les partisans des V. Non, Dieu donne tout. Travaillons, Dieu donnera. Mais si nous sommes vraiment captivés par les V, villa, voiture, visa, veste, ce n'est pas ça l'évangile. C'est difficile, hein, mais il faut le dire. Jérémie a eu son courage de le dire. Et vous savez, Jérémie aujourd'hui, c'est un exemple d'un grand prophète qui n'a pas reculé devant les problèmes. Je crois qu'il a dû entendre Matthieu, qui est venu bien après lui. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux lorsqu'on va vous persécuter à cause de mon nom, qu'on vous outragera faussement sur moi. Car c'est ainsi que les premiers prophètes ont été malmenés. Et donc, il n'y a pas péril dans la demeure lorsque nous professons la vérité. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur la vérité. Amen. Amen. Alors, merci encore notre docteur. Merci d'être beaucoup. resté là. Merci. Alors, nous prions vous revoir dans les jours à venir pour un prochain numéro. Absolument. Merci. Alors, chers internautes, c'est ici que s'achève notre émission. Nous vous remercions. À nous revoir à la prochaine.